Les Verts sont en train de faire un match plein. Beaucoup de solidarité entre les joueurs sur le terrain. On fait bien circuler le ballon et que même qu'on a osé mettre en difficulté l'arrière-garde égyptienne à 2 voire à 3 reprises. Et c'est comme ça qu'il va falloir continuer à mettre de la pression sur les Égyptiens et essayer de les acculer dans leur périmètre. C'est tout à fait normal, c'est ce qui doit se faire actuellement. Et garder le ballon, jouer comme on sait le faire. Parce que c'est à nous de faire maintenant le nécessaire parce que tout de suite, c'est l'équipe algérienne. Dès que nous avons le ballon, il faut essayer, il faut oser aller de l'avant. Même menés 1-0, les joueurs algériens sont tous d'aplomb pour réaliser le rêve de toute une population. Et on ne se laissera pas faire Mustapha Biskri comme le veulent les Égyptiens. On vise un résultat positif et on arrachera le billet qualificatif. Et ça peut venir sur l'une de ces actions. Mourad Meghni, lui aussi décidé à tirer son épingle du jeu. Il est clair qu'il n'a peut-être pas encore retrouvé ses repères sur le terrain, mais on espère que ça ne va pas tarder à venir. Dommage qu'on a encaissé à 2 minutes, sinon le jeu s'est équilibré. Maintenant le jeu il est beaucoup plus au milieu de terrain, il y a une petite bataille qui s'est placée. Maintenant celui qui trouvera la petite clé de la solution, et bien sûr il doit en profiter. Parce que là au niveau attaque, je crois que Saifi, il est un peu isolé. Il est un peu trop esselé. Esselé, donc il faut un peu plus de soutien et d'appui pour essayer bien sûr de faire douter cette défense qui vraiment, je crois qu'elle n'est pas vraiment à l'aise. Saifi qui est non seulement trop esselé, mais en plus de ça, muselé par 2 défenseurs égyptiens. Et là, il va falloir qu'il y ait un attaquant de soutien qui joue à ses côtés. Et là, c'est pratiquement les milieux de terrain et même voir un des latéraux des couloirs, que ce soit côté gauche ou côté droit, qui doit bien sûr appuyer les actions algériennes. Et ce sont les changements que va opérer Rabah Saadan sûrement en deuxième mi-temps. Qui, on l'espère, feront la différence dans cette rencontre. Regardez, dès qu'il y a un petit contact et la balle arrive à 40 mètres, c'est à plusieurs reprises que l'équipe égyptienne commet des fautes exprès, c'est des fautes stratégiques pour éloigner les Algériens de notre force qui est les balles arrêtées. Donc un peu loin, ça va être moins dangereux. En un mot, il ne faut pas leur laisser les espaces. Ziani qui joue le coup franc, une longue transversale, ballon bien prolongé de la tête. Malheureusement, il n'y avait pas de suivi de la part des attaquants algériens. En tout cas, tout cela, ça donne à réfléchir aux défenseurs égyptiens. Et croyez-moi, Mustapha, ça ne peut qu'inquiéter à plus d'un titre l'arrière-garde de la sélection égyptienne. C'est normal, il faut maintenant porter le danger vers le côté, voilà. Ça, c'est bien joué. Cette combinaison, il frappe. Ballon contré au passage par un défenseur égyptien et ça sera un corner. Un peu plus de croyance, les gars, et vous allez arriver, Inch'Allah. Et la frappe était signée Karim Matmour, le joueur du Borussia Mönchengladbach, qui affiche actuellement une très bonne forme. Oui, on le voit, parce qu'il veut mordre, parce que là, comme on l'a dit, il faut qu'il y ait du soutien et d'appui, et c'est important pour la suite. Les Égyptiens ont réussi à faire sortir le ballon de leur périmètre et maintenant ils se mettent à procéder par des comptes. Une longue transversale. Et là aussi, il y avait flagrante position d'hors-jeu. Un trio arbitral qui est en train de diriger les débats de cette rencontre, de main de maître Mustapha Biskri. Oui. Jusque-là, monsieur l'arbitre et ses assistants sont en train de réussir un match plat. Exactement, non, l'arbitre l'a si bien dit bien avant que c'est un arbitre qui connaît très bien son métier, c'est un arbitre partial, il n'y a aucun problème pour ça. C'est à nous maintenant de revenir. D'ailleurs, on voit que Rabah Saadan est en train de prendre quelques notes. Il a dû remarquer quelle est la force de cette équipe et même quelles sont les faiblesses de cette dernière. Parce que nous avons toutes les latitudes, toutes les possibilités de revenir. Et là, un peu plus de croyance, un peu plus d'audace dans nos actions. Il faut être entreprenant afin de revenir à la marque. Si on revient à la marque, vraiment, ils seront dans une situation très délicate. Là, il faut être intelligent et ramener quelque chose. Bien joué par Meghni, crochet, il se fait prendre le ballon, voilà, drapeau levé, affirmatif. Et monsieur Daman Gérant qui a vite fait de brancher avec son juge assistant. Voilà, là, ça c'est quelque chose de très intéressant. Il y a une balle.
même qu'il est allé rappeler à l'ordre les joueurs égyptiens qui n'ont pas cessé de contester auprès du deuxième juge assistant. En coup franc intéressant, on revoit qu'il y avait bel et bien faute sur Mourad Meghani. Oui, exactement, c'était clair devant les yeux de l'arbitre assistant. Donc c'est clair, espérons que, Inch'Allah, c'est dedans. Une balle liftée fera sûrement le bonheur des 35 millions d'Algériens. En tout cas, on croise les doigts pour nos verts. Allez, Nadir Belhadj. Ça sera forcément une balle liftée. Beaucoup de joueurs algériens dans le périmètre égyptien. C'est joué au premier poteau. El Hadari, difficilement. En tout cas, très bien suivi de la part du portier égyptien. Et croyez-moi, cette balle chaude a vraiment donné à réfléchir et aux défenseurs et aux gardiens égyptiens. Oui, bien sûr, ça c'est les points forts de l'équipe algérienne. Espérons que ça va être là, on va frapper ici. Donc il faut rester concentré dans le jeu. Nous avons notre force, nous avons tout ce qu'il faut pour revenir à la match. Voilà, une petite discussion, une petite explication entre M. l'arbitre Amadou Zaki et Majid Bouguerra. Bien sûr, il y a beaucoup de duels dans ce genre de rencontre. Et Nadir Belhadj, encore lui, va essayer de mettre le feu dans la défense et dans le périmètre égyptien. Bien joué, tête! Et intervention, mais auparavant, il y avait coup de sifflet de M. Daman pour signaler une charge sur le gardien égyptien. Il faut continuer, nous sommes à 35 minutes de jeu, donc c'est un match dommage qui s'est annoncé un peu négatif en ce qui concerne l'équipe algérienne, mais on est rentré dans le match progressivement, on commence à arriver devant les buts adverses et ça c'est de bon augure pour la suite. Ne dit-on pas qu'un match de football c'est 10 minutes d'inspiration et 80 minutes de transpiration? C'est ce que les Verts sont en train de montrer et de démontrer sur la pelouse du Cairo Stadium. En tout cas, jusque-là, ils sont en train de dominer légèrement l'équipe égyptienne. On voit bien ces coups de boutoir des coéquipiers de Mourad Meghani. À chaque fois qu'ils ont le ballon, ils essayent d'accélérer et de mettre en difficulté la défense égyptienne. Et je suis sûr que ça finira par apporter quelque chose. Très bon dégagement de la part du Longiliné athlétique Rafiq Hallish qui s'est révélé être un véritable tour de contrôle pour la défense algérienne. Mohamed Zidane qui a été convoqué dernièrement par Hassan Shahatan. Il faut rappeler aussi que ce joueur-là, ça fait très longtemps qu'il n'a pas de réussite, qu'il n'arrive pas à marquer. Bon, espérons qu'il restera. Donc, mais chose qui est certaine, il faut rester. Attention, soit on doit égaliser ou bien au moins rester avec ce score jusqu'à la. On égalisera Mustafa. Le Mouchi a bien joué en direction de Metmour, plutôt de Meghani, qui crochette. Il y avait bel et bien faute. Il n'y a pas lieu de contester. Là, c'est au rôle de l'arbitre qu'il faut calmer tout ce beau monde parce qu'il y a l'esprit du jeu. Dans l'esprit du jeu, il y a faute. Là, il y a une main sur le corps de. Et Mourad Meghani qui est en train d'en faire voir de toutes les couleurs à son vis-à-vis. Le ballon est récupéré par les Égyptiens. Une longue transversale. Contrôle amorti de la poitrine. On tente une combinaison côté égyptien. Ça ne fonctionne pas. Le ballon est vite récupéré par les coéquipiers de Ziani. Belhadj qui tente de passer, il revient de meilleurs sentiments, il donne un partenaire, une véritable bataille au milieu du terrain et il met gagné une fois de plus. Il est muselé et d'une manière irrégulière, il faut le dire. Oui, heureusement l'arbitre est là, mais je pense que dans des situations pareilles, il faut jouer en déviation et un peu plus rapide pour déséquilibrer d'abord les deux lignes défensives, à savoir la première ligne qui se compose par Amadou Zaki, Zidane et Abou Trika, et tout de suite derrière, c'est les trois ou les quatre milieu terrain et à partir de là, il faut rester bien sûr toujours vigilant. Il reste 5 minutes avant la fin de la première mi-temps et toujours 1-0 au profit de la sélection égyptienne. Les coéquipiers de Antar Yahya qui sont en train de donner le meilleur d'eux-mêmes dans cette rencontre. Hélas, ils ont encaissé un but après seulement 2 minutes de jeu, mais rien n'est encore perdu.
Ce n'est que partie remise, on va pouvoir remonter la pente et revenir à la marque. D'abord, le premier objectif, c'est d'égaliser. Sinon, rester avec ce même score jusqu'à la mi-temps et bien sûr corriger quelques imperfections remarquées pendant cette première période. Une balle d'Aboutelika, intervention de Halish. Ballon contré au passage par un joueur égyptien. Le ballon est toujours